Vielle et cornemuse mix français. C'est à Sainte-Christine, un petit village des cantons de l'Est, qu'a eu lieu le premier festival québécois de vielle et de cornemuse. Pendant 2 jours, les musiciens venus d'un peu partout vont jouer de ces merveilleux instruments en pleine nature. Ils se retrouvent tant par amour de la musique que pour souligner un jumelage symbolique avec Saint-Chartier, en France, où se déroule au même moment une autre rencontre de luthiers et de maîtres sonneurs. Alors, ici, c'est une rencontre de joueurs d'instruments à bourdon. Ce qu'on appelle un instrument à bourdon, c'est un instrument qui joue une mélodie avec un bruit de fond qui est fait de notes continues. C'est-à-dire, les instruments à bourdon, principalement, c'est la vielle à roue que voici et la cornemuse qu'on connaît un peu plus que la vielle à roue. Alors, c'est une première québécoise, canadienne et même nord-américaine parce que les vielleux commencent à se développer. Il commence à y en avoir par ici. Pas beaucoup encore. À peu près tous les vielleux du Canada sont ici aujourd'hui. Les cornemuseux, il y en a davantage. On ne les a pas tous, mais il y en a davantage. Et nous voulons tous les ans créer un gros rassemblement où tous ces gens-là vont se retrouver ensemble, échanger des techniques, échanger des partitions et simplement se réunir pour mettre en commun le plaisir de jouer de la vielle, le plaisir de jouer de la cornemuse. La vielle est un instrument de mendiant. La vielle a passé à peu près 1000 ans, depuis à peu près le 10e siècle jusqu'au 20e, ce qui fait à peu près 1000 ans, à être l'instrument des mendiants, des aveugles qui jouaient au coin des carrefours. Et puis aussi, ils jouaient sur les marches des églises. Les marches des églises. En Russie, oui. Par exemple. Oui, parce qu'il faut dire une chose, c'est que les instruments à bourdon, c'est-à-dire la vielle et la cornemuse, ont été considérés longtemps comme les instruments du diable. Ce qui nous les rend sympathiques, mais ce qui dans les siècles passés, rendait ces instruments absolument inacceptables dans l'Église. Et pendant un millénaire, la cornemuse particulièrement et la vielle
d'une façon seconde, ont été interdites dans les églises parce que c'était les instruments du diable, c'est-à-dire les instruments amusants sur lesquels les gens dansaient, s'amusaient et commettaient des péchés, Oui. ce qui est une chose merveilleuse d'ailleurs. Oui, on les a joués aussi dans les églises au 13e siècle, n'est-ce pas? Oui. Un peu avant ça, Oui. 12e, 13e. La vielle Puis aussi dans les cours au 17e siècle. au C'était très 18e. beau. 18e aussi. Alors, Pardon, oui. La vielle qui a été l'instrument paysan pendant près de 1000 ans, au 18e siècle, au moment où Marie-Antoinette jouait Oui, à la voilà. bergère Oui. dans sa bergerie, une bergère bien propre et sur un sol pavé et nettoyé par les domestiques de Versailles, bien entendu. Au moment dit où Marie-Antoinette jouait à la bergère, ces messieurs dames de la cour s'étaient mis à jouer de la vielle parce que la vielle leur paraissait l'instrument un peu canaille qui leur permettait de jouer aux gens du peuple. C'était pastoral. Au début du 18e siècle, la vielle fait son apparition en Nouvelle-France. Il s'agissait alors d'un type d'instrument plutôt aristocratique, décoré de nacre et d'ivoire. Même si on a retracé quelques instruments de facture plus populaire, la vielle ne parviendra pas à s'implanter et elle sera bientôt remplacée par le violon. Au 19e siècle, les armées d'occupation anglaises débarquent avec le bagpipe, ou cornemuse écossaise. On la retrouve d'ailleurs encore dans les régions anglophones. Ce n'est que beaucoup plus tard et de façon sporadique que nous arrivent les premiers instruments de musique de danse, comme la musette irlandaise, la cornemuse flamande et la gaïta espagnole. Alors, la cornemuse, bon, c'est un instrument qu'on connaît assez, mais la vielle à roue, je pense que c'est encore assez inconnu. Alors, vous en avez une ici, c'est une vielle que j'ai construite. En passant, je crois avoir été le premier à construire une vielle en Amérique du Nord. Je lance le défi jusqu'à ce que quelqu'un vienne me prouver le contraire. Ça me fera plaisir de le rencontrer. Nous sommes actuellement 4 à construire des vielles ici au Québec. 4 que nous connaissons. Et nous en construisons, nous en jouons, nous les faisons connaître. Et nous sommes en train d'essaimer autour de nous. De plus en plus, il y a des gens qui s'y intéressent et qui font des vielles. Bon, alors, faire une vielle, c'est le travail de faire 5 ou 6 violons. C'est assez long, c'est plein de petits morceaux. Si on regarde l'intérieur de ce clavier, c'est extrêmement chargé et compliqué. C'est des instruments, on en fait 2 ou 3 sur une année, grand maximum. Et ce sont des instruments qu'on met dans les mains de musiciens, mais des musiciens qui doivent être un peu luthiers aussi. Parce que faire une vielle, c'est bien joli, mais ça ne joue pas tout seul. Ça doit être mis au point, c'est difficile à mettre au point. Et il faut avoir des gens qui savent le faire. Comme par exemple le petit chevalet qui est ici, le petit chevalet mobile, qui donne le rythme à la vielle. C'est un peu désaccordé à cause du soleil. Le petit crin-crin, le petit grincement qu'on entend, c'est produit par un chevalet que chacun ajuste à sa main. En tournant la manivelle, on arrive à provoquer ces grincements. C'est quelque chose que le vielleux doit être capable d'ajuster lui-même. Autre chose sont tous ces petits morceaux de bois blanc qu'on voit ici, qu'on appelle des sautereaux. Ce sont eux qui donnent les différentes notes qu'on peut obtenir sur les 2 octaves du clavier de la vielle.
Et ce sont des pièces qui sont sujettes à usure et que tout vielleux doit être capable de faire lui-même. Ça fait que la vielle, c'est un instrument qu'on possède, mais qu'on doit être capable de retravailler régulièrement. Le son est produit par une roue, qu'on voit ici, une roue en bois qui sert d'archet. Et cette roue également s'use, prend des mauvais plis et de temps en temps doit être retouchée. Et c'est encore quelque chose que le musicien doit être capable de faire lui-même. Ce qui fait que la vielle est très chargée de tradition de musiciens et de tradition artisanale parce qu'il est impossible d'être vielleux sans être également artisan. C'est très important. Cet instrument-là, c'est d'une marque Caille de Cante. C'est une très bonne marque. Elle a été fabriquée à Janzat, en Berry, France, au centre de la France, et en 1860 à peu près. Alors, elle est assez âgée, mais elle est quand même en bon état. Mais bien sûr, on a fait des réparations. Par exemple, on a ajouté une nouvelle roue il y a 20 ans. Ben voilà la roue, c'est pour ça on appelle ça la vielle à roue. Et vous voyez, il y a beaucoup de décorations. Puis il y a des petites personnes ici, de l'autre côté, là, vous pouvez voir. Alors c'est très décoré. Mais il y a des vielles qui ont encore plus de décoration. Parce que c'est un instrument pour la fête, pour danser, pour jouer dehors, en plein air, devant les châteaux, comme en Berry. Et ils ont des festivals en France maintenant, en été. C'est un festival où on rencontre encore des luthiers de Vielle et cornemuse dans le pays de Vielle, en Berry, France, dans un petit village qui s'appelle Saint-Chartier. Et c'est très amusant. Alors j'étais contente de voir, finalement, on a monté une sorte de festival de Vielle ici au Canada. Ça fait déjà 5 ans, 6 ans que j'ai ma vielle et que je cherche d'autres vielles. Et finalement, j'en ai trouvé. Alors cette vielle-ci s'appelle Cavale la Douce. Cavale parce qu'elle a une tête de cheval et la douce par dérision parce qu'elle est tout sauf douce. C'est une vielle qui est assez agressive, qui a un son très clair et assez dominateur. Construire une vielle est un acte qui implique autant d'affectivité que de produire un enfant. Ça demande autant d'affectivité. Alors ma première vielle s'appelait Claude la Première. Claude parce que j'ai appris le métier de Claude Flagel, qui est un très grand vielleux. Claude la Première parce que c'était la première. Ma deuxième s'appelait Gédéon la Rustique. Ma troisième, qui est celle-ci, est Cavale la Douce. Ma quatrième s'est appelée Cléo l'Égyptienne. Et ma cinquième, Casimir le Moine. Et toutes ces vielles, je vous le garantis, ont été baptisées au champagne. Elles ont chacun reçu un plein verre de champagne sur la tête, vite essuyé après pour ne pas décaper le vernis. Et le reste de la bouteille et de nombreuses autres bouteilles ont servi à prolonger l'événement dans la joie. Une vielle est comme un enfant, ça se baptise.
Maintenant, Gilles, tu pourrais peut-être m'expliquer exactement, fondamentalement, ce que c'est qu'une cornemuse. Oui, alors une cornemuse, en principe, c'est un hautbois. Et puis le hautbois, c'est l'instrument qui est ici, c'est ce chalumeau-là. Et puis pour souffler dedans, bien, on a pris l'habitude d'ajouter une peau dans laquelle qu'on gonfle en soufflant dans cette partie-là. Et puis d'habitude, il y a un accompagnement qui est fait avec ce qu'on appelle le bourdon. D'habitude, dans les cornemuses, on pense surtout aux Écossais. Et la cornemuse écossaise, c'est un petit peu un instrument qui est quand même assez sophistiqué, où il y a 3 bourdons comme celle-là. Mais c'est un instrument qui ressemble quand même pas mal à De ça. quel pays vient cette cornemuse? Alors celle-ci, c'est une gaita, c'est un instrument espagnol. Mhm. Il faut dire que en Europe, il y a à peu près une trentaine de cornemuses différentes qu'on a pu inventorier. Ça veut Oui, dire qu'il parce que n'y a vraiment pas juste l'écossaise. On croit généralement que Ouais. la cornemuse, c'est l'instrument des Écossais, Ouais, mais c'est une erreur. Ouais. Ah oui, sûrement. Puis ça existe depuis très longtemps. On les connaît au Moyen Âge. En tout cas, même peut-être chez les Grecs et les Romains, on pense qu'il y avait des instruments qui étaient comme ça. Puis en principe, bien c'est ça. On souffle ici, l'air s'accumule dans ça. Avec cette partie-là, on fait la mélodie. Puis avec ça, on fait l'accompagnement. Mhm. Puis quand on arrive au plus compliqué comme celle-là, bien là, Oui, c'est- alors le Houlihan Pipe, c'est une cornemuse aussi, mais ça appartient à la famille des musettes. C'est-à-dire que les musettes, au lieu d'avoir un petit tuyau dans lequel on souffle pour remplir le sac, on a un soufflet qui se trouve ici et au moyen duquel le musicien remplit le sac de la cornemuse qui est là. Alors, le Houlihan Pipe, qui est à peu près ce qui existe de plus perfectionné en matière de cornemuse, possède non pas un bourdon comme la gaïta espagnole ou comme cette petite cornemuse bulgare, mais une gerbe de 5 bourdons. Et attention, ce sont des bourdons qui ne sonnent pas tous quand on gonfle le sac, mais qui peuvent être actionnés par des touches, ce qui permet aux musiciens, aux cornemuseux, de faire des accords, à peu près comme sur un accordéon. Mais ça, sont épais un peu. Non, pas tellement, non, ça va. C'est du pain, ça? Oui, c'est du pain un peu. Bon, ben ça va, l'épaisseur ne dérange pas. Hein? Oui, c'est sur le poids surtout. C'est le poids qui est un handicap. Une vielle trop pesante, c'est un handicap pour jouer, tu sais, pour pouvoir te déplacer avec. Ça a tendance à être très, très pesant à cause de l'axe et tous ces trucs-là.
Alors tu fais attention, mais avec du pain, il n'y a pas de problème, non? Ouais. Qu'est-ce que ça pèse, ça? Ouais, c'est ça pèse pas beaucoup. Hein. Il ne faut pas avoir peur d'alourdir une vielle là où ça compte. Là où c'est important de l'alourdir pour qu'elle soit solide. Là où c'est pas important, il faut en enlever le plus possible. OK. Monsieur le luthier, tes vielles, là, tu mets combien de temps pour les fabriquer? Un luthier sérieux met 2 semaines pour faire une vielle de cette facture-là, et même de celle-là. Un luthier moins sérieux met 1 mois, et je mets 1 an. Ah ouais. Mais c'est une année où chaque petit morceau de bois avec lequel je ne tombe pas parfaitement en amour est automatiquement jeté, remplacé par un autre qui, lui, sera collé sur une vielle. C'est un vrai luthier. Au Québec, dans les années 60, la musique et les instruments anciens refont surface. Peu à peu, naît un certain engouement pour ces sons venus du Moyen Âge. On intègre même les vielles et les cornemuses à la musique moderne. Chez nous, une bonne douzaine de groupes se consacrent à la musique ancienne, entre autres les ensembles Claude Gervaise et Marc Abru, pour ne nommer que ceux-là.
Voilà, c'est fini.